Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez ce Je matin? vais très très bien, grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes au thème de votre programme, votre séjour au centre Sephomi Retraite Spirituelle. Exactement. Et vous avez vécu une expérience que vous avez envie de partager avec toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment. Mais aujourd'hui, c'est un cas particulier parce que cette dernière n'arrive pas à s'exprimer en français. Et donc, ce qu'elle va dire elle va le dire dans sa langue et cela sera traduit en français. Exactement. Que Dieu vous bénisse, madame. Amen. Amen. Alors, est-ce que la jeune dame peut nous expliquer ce qu'elle a vécu comme expérience dans la nuit du mercredi au jeudi? D'accord. En fait, je suis venue ici à la retraite avec mon bébé. Et comme je n'avais personne pour aider mon bébé, donc j'ai demandé à la fille de ma belle-soeur de m'accompagner. Donc c'est en fait la fille de la belle-soeur de la fille de ma belle-soeur qui a accepté de venir suivre mon bébé. Donc c'est elle qui a en fait vu quelque chose hier nuit. Donc elle va nous expliquer cela dans sa langue, puisque nous on ne comprend pas. Donc vous allez interpréter ce qu'elle va dire. Sans problème. Oui. Elle peut parler, mais elle peut parler un peu plus fort pour que tout le monde puisse... Vous pouvez parler, madame. Bendera. Bendera. Dari pe anata yika. Dari nata to mura. Adela salon. Après maman me va regarder. Et tati va pour que me et dès que quand on tout moi peut dire on va pour le lac de la salon. Et me va on doit pinir. De do salon yezu onuzu de no gban de tati o wadaba que shogya gban michel ye tasna ya do ya lele ba comme onuzu ya do ya lele ba comme onuzu on to pa pomba ma suye pour bi. D'accord, j'ai envie de signifier que la langue que la dame vient de parler, c'est une langue qui vient de l'Ouest. C'est le Yakuba. Pour tous ceux qui nous écoutent présentement, parce qu'il y a des personnes qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, qui sont en France, aux États-Unis, qui ne savent pas forcément de quelle langue il est question. Voilà, c'est la langue Yakuba de chez nous, en Côte d'Ivoire, précisément à l'Ouest. Est-ce que vous pouvez interpréter ce que la dame vient de nous dire tout à l'heure? Voilà. Elle disait que pendant la nuit, parce que pendant la nuit, je lui ai demandé de m'apporter de l'eau. Je me suis réveillée aux environs de 2h, 3h par là, pour qu'elle m'apporte de l'eau pour que je donne au bébé. D'accord. Donc elle m'a apporté de l'eau. Après l'enfant a dormi, donc je n'ai plus pris l'eau. Je lui ai déposé l'eau. Et pendant qu'elle partait, elle me dit que maman, il y a quelqu'un à la porte. Elle dit au salon, ça dit derrière la porte. Je lui ai dit, mais qui a arrêté là-bas? Elle dit non, qu'il y a quelqu'un qui est là-bas. Quand je m'abaisse, je vois la personne. Et donc ma voisine de chambre qui dit que c'est un ange qui a arrêté. Et comment vous avez su que c'était un ange qui était là? En fait, c'est la voisine qui a dit que c'est un ange parce que les anges sont remplis dans le lieu. Dans ce Exactement. lieu. Les anges sont en permanence ici. Donc elle lui a dit c'est un des anges qui est là, qui nous protège. Donc on a dormi. Parce que selon ce qui a été dit avant l'enregistrement, quand la petite voyait la personne arrêtée devant la porte, elle voyait les pieds, mais c'était en feu. Voilà. J'ai envie que vous précisiez cela. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à 2h du matin, nous, on a dormi. Et elle, maintenant, elle dit qu'elle est restée là parce qu'elle ne pouvait plus dormir. Qu'elle est restée là. Et elle voyait maintenant la personne descendre les escaliers, va au salon, il tourne. Quelque temps après, il vient, il s'arrête devant la chambre, devant notre porte. Qu'elle a vu maintenant les pieds, tous les pieds de cette personne étaient du feu. Wow. Et qu'elle a eu vraiment peur. Qu'elle pensait même qu'il allait ouvrir la porte pour rentrer dans notre chambre. Mais il ne faisait que faire le tour, sillonner cette maison, la maison. Il va dans la cuisine, il visite toutes les chambres. Alléluia. Il a même dit que où la directrice dormait, qu'il allait s'arrêter là.
C'est à celui-là même qu'il a vu le feu même dans les pieds de la personne qui était là. Wow. Et quand la personne fait tout ce tour, il s'est arrêté devant la porte de notre chambre. Wow. Même au réfectoire, c'est-à-dire où les retraitants viennent manger. Voilà, même là, en haut, la dalle, il venait, il tournait partout. Moi, je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu as pu voir qui partait à la dalle, qui descendait, puisque qui partait justement, dans la chambre, elle était enfermée dans voilà, la chambre. Puisqu'on était enfermés. Elle me dit, non, quand je m'abaisse sous la porte, je vois. Ah, sous la porte, tu vois. Hein? Non, je me suis abaissé aussi pour voir si effectivement je peux voir. Rien. Tu ne voyais Je ne vois, pas. ça veut dire que je vois juste le bas devant notre porte, c'est tout. Je ne vois même pas devant le coin où dort la directrice. Même les escaliers, elle dit voir les escaliers, même les escaliers, je ne les voyais pas. Il faut comprendre par là que Dieu a ouvert ses yeux. Dieu a ouvert ses yeux. Dieu a ouvert ses yeux et elle a pu voir. Mais est-ce qu'elle a réussi à voir, c'est-à-dire le visage de la personne? Elle dit n'a pas pu voir le visage de la personne. Mais elle a vu que c'était une personne très grande. Très grande. C'est tout ce qu'elle a. C'est tout. Elle a vécu une expérience extraordinaire. Voilà. Parce qu'il faut dire que le lundi, après la prière, comme ils sont montés en chambre, elle me disait comme ça que elle n'aime pas les prières qu'on fait. Parce que les hommes de Dieu de maintenant, là, eux, ils font ça, que les gens tombent, que voilà, voilà. Donc, moi, je lui ai dit ici, que ceux qui font ça sont des sorciers. Qu'ici, là, c'est Jésus qui règne ici. Que dans toute cette maison que tu vois là, tout est bouclé par les anges. Tout est bouclé ici, là. C'est barricadé. Personne ne peut faire quelque chose à quelqu'un ici. Que ceux qui font ça sont des sorciers. Et hier même, la dame, ma voisine lui a dit, est-ce que tu as vu quelqu'un à qui ils ont posé les mains ici? Elle dit non. Parce qu'effectivement, on n'impose pas la main aux retraitants. Les retraitants sont venus là pour la prière. C'est eux-mêmes qui prient. Ils sont venus pour la prière. Donc je lui ai dit. Donc je me dis que c'est ce qu'elle a dit là, que Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'elle puisse voir qu'ici, effectivement, ce n'est pas du jeu. Ici, on ne vient pas pour jouer. Amen. On vient pour prier. Et quand on reçoit d'ici là, on reçoit vainqueur parce qu'il y a des témoignages palpables. Donc voilà. Il y a une même des retraitantes qui a eu un témoignage hier. Oui. Voilà. Et donc, je vais enregistrer par la suite. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et l'ange qui s'est présenté à vous, et à elle particulièrement, est en train de... Puisque pendant qu'elle était dans la chambre, il y avait un autre pasteur également qui était avec vous. Oui. Et séance tenante, le pasteur a commencé à manifester une joie qui ne disait pas son nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'ange était là en train de sillonner et c'est ce qui se passe généralement aux Séphomies prêtrettes spirituelles. Amen. Quand vous rentrez, vous êtes en sécurité. Amen. Dieu travaille. Les anges sont là. Ils travaillent également. Et c'est l'un des anges de la maison Séphomie qu'elle a vu. Qu'elle a vu hier. Qui partait au dortoir de la directrice. Ensuite, il montait dans les chambres partout. Jusqu'à la dalle. Jusqu'à la dalle. Partout. Waouh, c'est puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à dire pour terminer? C'est probable, ça. On ne vous entend pas. C'est vrai que c'est en Yakuba, mais la langue est très intéressante. Il a demandé comment elle trouve ici. Elle dit c'est bon. Elle trouve le coin bien. Puis il y a beaucoup de prières qu'elle aime. Qu'elle adore. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, madame la directrice. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen.